Allez, on attaque. Donc, prenez la fin de la feuille. Vous voyez les décisionnaires? Les cas similaires à venir à sa porte. Vous voyez ou pas? Dans le 4. Ouais. 4.1. Ouais. Donc, il y a la synagogue. Le Mishnah Berurah écrit qu'il est également interdit de se déplacer de sa place à celle de son ami à la synagogue pour saluer son ami. D'accord. Ouais. Cependant, le Rav Wosner précise que de venir lui souhaiter Mazel Tov avant la prière est permis. Si c'est, bien sûr, s'il y a une raison. Le mec, il s'est cassé une jambe et tu dis Mazel Tov. Bon, le mec, c'est le bras qui va te mettre à la page. Ouais. Un mec, il a eu un événement heureux. Genre, sa belle-mère a décidé de déménager à l'étranger. Ouais. Mazel Tov, c'est pas bonjour. De me déplacer pour lui dire Mazel Tov, c'est permis. Ok. La synagogue. À sa porte, à la synagogue. Ce qui est interdit, c'est de saluer. Dire Mazel Tov, c'est permis. Le cas inverse, Rabbi Shalom, s'il y a une mauvaise nouvelle, est-ce qu'il a le droit de lui dire, par exemple, dans Rodaya Naemet, il a le droit de lui dire avant la prière? Comment? Je sais pas, c'est pas une. C'est pas un vote de C'est pour une joie, tu peux le dire, pourquoi tu pourrais pas le dire pour Il y un... a, je sais pas, tu peux me dire où il y a bonjour dans ça? c'est pas bonjour. Tu t'es prosterné? Mais peut-être que. Alors c'est quoi le problème? Alors pourquoi peut-être? Nous on a tué le sujet. Du café. Rodaya Naemet, c'est pas. C'est respectueux, tu viens, tu lui dis. Un mec qui me dit au lieu de me dire bonjour tous les matins à bord d'un AML, c'est plus mon copain. Ouais. Change de pote. Ouais. Tu bosses pas à Zaka, toi, par hasard? Ouais. Oh, Eli, arrête de dire des choses bizarres. Je sais pas ce que tu as mis dans ton café, mais pourquoi? Mais réfléchis, t'as vu l'Agmara, t'as vu les Rishonim. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu tout ça? On a vu dire bonjour. Ouais. Ou que dire shalom. Ou se prosterner. C'est que je lui fais du kavod. Pour DNL, je ne fais pas du kavod, je ne suis pas en train maintenant de le saluer. Je le salue. Quand je dis bord DNL, comment? J'ai envie de Rodaya Naemet. Je sais pas. Si c'est ça ta question, c'est ça la réponse. Si la question c'est je dis bonjour, la réponse c'est non. Si la question c'est dire est-ce que je peux dire Mazel Tov d'une part ou bord DNL d'autre part, bah oui, ça s'appelle pas saluer son ami. Quelque part, quand je lui dis Mazel Tov, c'est un peu derrière Eretz. Ouais. C'est pas que je lui fais du kavod. Comme Shabbat Shalom? Shabbat Shalom, c'est Assour, il y a Shalom dans Shabbat Shalom. Ah ouais. Irgit Shabbos. Wow. Donc, maintenant, dire Shalom au téléphone. T'appelles un copain et tout avant d'aller prier, t'as pas encore prié. Pas Shabbat. Et tu lui dis ah, Shalom, Shalom Ra et tout. Tu peux dire Shalom au téléphone? Alors, c'est lui qui m'appelle ou c'est moi qui C'est l'appelle? toi qui l'appelle. C'est toi qui l'appelle. Attends, De attends, toute façon, personne t'appelle, Léon. vous avez raison. Mm. Mais À part les impôts. Donc, le. il dit pas Shalom. Il dit pas Non, le matin, tu dis Chas. Tu dis pas Chas et Shalom. Shalom. C'est ça la question. Pourquoi tu intéresses. Il dit pas Shalom. Quoi? Tu dis pas Shalom. À qui? Ouais. Tu appelles et il entend c'est qui tu parles pas. Ouais. Et tu respires. Comme ça, il met la tuile, il sort de son lit, le mec. C'est une technique. Il n'y a pas mis un tapage. Tout le monde se ramène à la tuile. Kitsour, un peu de sérieux, les amis. Donc, le Rav Yashiv écrit que cela est comparable à venir saluer à sa porte. Ça, c'est Rav Yashiv. Cependant, dans le livre Aolecha Be'amitecha, écrit que dans le cas où son ami est sur le point de partir en voyage et qu'il ne pourra pas le saluer avant de terminer de prier, il pourra lui dire Lech les shalom, va en paix. Car ce n'est pas vraiment aller à sa porte, d'appeler au téléphone. Et d'après Chourno, lorsqu'on ne se rend pas à sa porte, il permet de dire même shalom. Et si en plus, il ne dit pas shalom, mais va dans le shalom. Donc il dit comme ça. D'appeler pour dire shalom, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Mais d'appeler son ami qui va partir en voyage, que j'aurai pas le temps de l'appeler après parce qu'il sera dans l'avion, il n'y a pas de clita. D'accord?
Alors je te dis l'ech les shalom. J'ai pas dit shalom, j'ai dit l'ech les shalom. Donc je lui fais une bracha que son voyage se déroule correctement. C'est pas que je dis bonjour. Ouais. Donc dans le cas où je pourrais pas le faire après la tfila, hein, il tolère de l'appeler pour lui dire l'ech les bons voyages. L'ech les shalom. Bien qu'il y ait le mot shalom, c'est pas shalom, c'est l'ech les shalom. Vous suivez ou pas? Ouais. Mais le shoot Aznit Berou, il dit c'est mieux que tu aies fait les brachot d'abord, quand même, pour limiter les dégâts. Donc fais attention, le téléphone, pas tout est permis. Tu n'as pas le choix. Tu vas pas lui dire bon voyage. Ouais. Allez souhaiter bon voyage à ses parents. Le Betzel Roma explique que puisque l'air les shalom n'est pas comparé à saluer, il permet d'aller chez ses parents pour leur souhaiter bon voyage, mais en faisant de ne pas leur dire bonjour. Mais en faisant de ne pas leur dire bonjour. Eh ben, c'est qui ce mec qui écrit comme ça? En faisant attention. Ouais. Oui. Faisant attention de ne pas leur dire bonjour. Faisant attention. Faisant attention. En faisant attention. Oh, c'est pas le bon document, ça. Il est où mon document? Excusez-moi, petit problème technique. Il est où? Ça n'a pas été enregistré? Mhm. Excusez-moi, ouvrir. Corrige ça. Position. Ah, voilà. Ça, non? Voilà. C'est où? C'est dans 4 points. Corrigez sur votre feuille aussi. Corrigez sur cette feuille, il manque un mot là. En faisant attention. Cependant, s'il les accompagne à l'aéroport, il vient pas chez eux pour les saluer, mais pour accomplir la mitzvah d'accompagner les voyageurs. Il s'est donc retrouvé devant leur part pour cela, il pourra donc leur dire ça fera des maretav. Et cela est également valable s'il veut accompagner un ami. Tu n'es pas obligé d'accompagner. C'est pas que pour accompagner les parents parce que c'est qui vous devez. Il y a une mitzvah d'accompagner les gens. C'est un chesed. Les lavotes pour le voyage, c'est une mitzvah d'accompagner quelqu'un pour le voyage. D'accord? Donc je me suis retrouvé à sa porte pour l'accompagner. Je pourrais lui dire ça fera des maretav. D'accord? Là, il est marmire comme le bar et le gras, parce que quand je me suis retrouvé à sa porte, je pourrais même leur dire shalom, a priori. Il dit non, dis-lui Bokerta, pas shalom. D'accord? C'est bon ou pas, les amis? Ouais. David, t'es avec nous? Ouais. Ou t'as lâché? Non, je. C'est clair. Offrir un cadeau avant la prière, Aurel. Oui. Le Kafarim l'interdit et ainsi tranche le Lachabroa qui rapporte le Maharil qui interdit d'envoyer un cadeau à un endeuillé, car cela correspond. On n'a pas à dire shalom à un endeuillé, vous savez? Alors le Maharil, on n'a pas à dire shalom à un endeuillé, vous savez? Ben, c'est comme ça. Alors, il dit, c'est pour ça. C'est une halakha, ouais, c'est. Non, c'est pas une halakha, c'est un jeu de société. Bien sûr, c'est une halakha. Qu'est-ce qu'on fait C'est ici? la source de dire shalom, le mot shalom. On dit pas shalom à un endeuillé. On dit rien. Quand on a un endeuillé, on se tait. C'est lui qui parle. Il peut parler. Sérieux, Non, laissez toujours. Mais il n'y a pas que ça que tu connais pas, Elie. C'est pour ça que tu viens. Tu viens pas que pour le café, non? Il y a la question avec des potes tout à l'heure. Hein? Quelle question? Ouais, je sais pas. On J'ai rien, vous êtes sous mes couilles ce matin, j'ai rien. Pas du tout. C'est ton café qui m'a énervé. Ouais. Il dit comme ça. Non, non, là, c'est fermé. Là. Donc, C'est-à-dire qu'un cadeau de la chez bah, quand je donne un cadeau, je fais un kavod à la personne. Quand je fais un cadeau, je fais un kavod à la personne. Alors, ce kavod-là, on ne fait pas de kavod à un endeuillé. Il est dans sa peine, on ne fait pas de kavod. Alors, pareil, comme on ne peut pas donner un cadeau avant la tuile, hein, parce que c'est lui faire du kavod. Je vais pour lui donner un cadeau, c'est lui faire du kavod. Je vais pour lui dire shalom, c'est lui faire du kavod. Donc, même si je lui ai rien donné un cadeau, c'est assourd. Donc, j'ai dit halakha d'hier ou d'avant-hier. Donc, avant la tuila, tu ne peux pas apporter un mishloach manot à quelqu'un avant la tuila. Tu dis rien. Tu l'as vu à sa place. Avant de commencer à tuer, tu passes le mishloach manot. Même si tu dis rien, tu n'as pas le droit. Ridouche, David. Ridouche, David. T'as pas fait ça, j'espère. Non, c'est ton genre. Hein?
T'as donné ton Shalom avant la prière? Il n'a rien donné à personne. Avant la prière, c'est sûr. Non, la première année, il a beaucoup aimé Purim parce que tout le monde lui a donné des cadeaux. Et il n'a pas compris pour l'année d'après, personne ne lui a donné des cadeaux. Je t'expliquerai pourquoi l'année d'après, personne ne t'a donné des cadeaux. Il faut aussi donner aux gens. Ouais. Embrasser les enfants, Léon. Le Kafarim l'interdit. Avant la tefila, on ne peut pas embrasser les enfants. Avant celui-là. C'est un mode marque de cadeau. C'est bizarre. En tout cas, Ben, ça mouille. Ouais. Tu vas à la synagogue, tu vas dire au revoir à ton petit, c'est comme si c'était des shalom à quelqu'un. Tu dis bonjour à quelqu'un, c'est la même chose. c'est un enfant. Et alors, il y a quand même- Non, enfant, même s'il est grand. Hein. On peut les embrasser même quand ils sont grands, même si ça pique. Ouais. Bébé, t'as pas le droit de l'embrasser avant de faire la file. Nahon. C'est ça. C'est pas ça, ça va signer ça de revoir. Tu Tu passes cette maison. Attends, c'est écrit, Maître Baruch, dites-leur, c'est Nalacha quand même. À la synagogue d'embrasser ses enfants, c'est assourd. Vous savez ça? Ah, c'est si. Synagogue, ok, Les mais enfants. C'est assourd d'embrasser les enfants à la synagogue? C'est interdit. Hein? C'est tout, c'est interdit. Non, non. Il y a des marmérim, mais ce qui est écrit dans la halacha, c'est d'embrasser ses enfants. C'est possible, non? On se cache, Hachem, il ne voit pas sous le talit. Mais n'importe quoi, c'est quoi ce truc-là? Non, mais il va bien aussi dehors. Je te vois bien pourri m'arriver déguisé en Batman avec tous tes enfants sous la cape. Et tu les embrasses sans arrêter. T'embrasses les garçons et les filles. Batman, ouais. Ouais, c'est interdit d'embrasser les enfants à la synagogue. Et parce que c'est un endroit où on doit donner de l'amour qu'à Hachem. C'est réservé à Hachem, cet endroit-là. C'est écrit comme ça, dans la Lara. Léon. Personne ne l'a fait. Personne ne fait, j'ai encore du Shabbat. Bah, c'est des chilonimes, c'est des chilonimes. Grande sommité. C'est des gauchistes. J'ai vu le fils d'une grande sommité embrasser son enfant. Bah, change de sommité. Je vais être adopté comme Rav. Si tu prends moi comme Rav, je suis en cours d'adoption. Hein, Moi, j'embrasse pas mes enfants à la synagogue. Shalom. Quelqu'un vient vous embrasser, vous faites comment? C'est pas mon enfant. Ah, c'est notre enfant, on a le droit de l'embrasser? Mais bien sûr, c'est les enfants. Plein de l'amour. J'ai pas compris. Quelqu'un, il monte à la Torah, il veut t'embrasser, je sais pas quoi. T'as le droit de l'embrasser. Il m'embrasse pas parce que maintenant il me donne de l'amour. Il veut voir c'est quoi mon parfum pour après il me demande les références. Il ne faut pas embrasser dans la synagogue. Vuitton, comment? Embrasser, du tout. Comment? Oui, il y en a qui disent qu'on ne peut pas embrasser du tout la synagogue. Et dans ma petitesse incommensurable, je ne partage pas leur opinion. Alors, et attends, Parce que dans le Rama, il y a marqué ses enfants. Et je pense que quand on embrasse ses enfants, on embrasse le mec qui descend de la synagogue, ouais, je pense pas que c'est la même intention, je pense. Bêtement, je dirais. et l'enfant, il embrasse. Comme dans la Lara marqué les enfants, alors c'est pas le mec qui descend de la. Pas tous les mecs qui montent à la Torah, ça deviennent mes enfants quand même. Sinon, c'est dur à finir le mois. Ouais. On peut donner la joue sans embrasser. À l'enfant? Quel C'est rapport? pas moi qui embrasse, c'est pas l'enfant qui t'embrasse. C'est l'enfant qui t'embrasse. Jamais il embrasse l'enfant. Jamais. Sauf quand il veut une PlayStation ou je sais pas quoi. Ouais. Une croquinette. Qu'est-ce qui vous choque? Je comprends pas, c'est de la Lara. ça vient d'où ça? Ça vient de Shalom? Non. Alors. Ça, c'est une bonne question. Quel rapport avec le shalom? Quel rapport? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais. C'est le cabot, c'est normal cabot. Ouais, mais bon, c'est différent quand même. C'est-à-dire, on dit on doit pas donner de la manière qu'on ne doit pas donner du kavod à un homme avant Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas donner de l'amour à ses enfants avant Kadosh Baruch Hu. C'est un peu la même idée. Tout d'abord Hachem. Tu comprends ou pas? Tu sais, quand il y a une bar mitzvah, machin, khatan, non, Aurel, lâche le cochon. Le, quand maintenant, des fois, une bar mitzvah, un mariage et tout, alors on va chez le khatan pour l'accompagner, le khatan, le bar mitzvah, jusqu'à la synagogue. Vous savez ou pas ce minag? Nous, on fait comme ça, des braques. Le cortège. Cortège funéraire. Ouais. Ouais. Cortège, vous le faisiez? Des cortèges, Ouais, on allait chercher en voiture, on allait chercher le. Un Shabbat? On se suivait en voiture jusqu'à la synagogue. C'était sympa l'ambiance. Ouais. Là, Cher. on parle de Shabbat. Ah, bah, tu vois. C'est pourquoi ça coûtait cher? Les voitures. Ah, fallait louer toutes les voitures? N'importe quoi. Les bus. T'as participé à cette mascarade. Bon, c'est pas grave, à l'époque, tu fumais.
Mais t'as compris ou pas? Parler de Shabbat, C'est Shabbat. Nous, on a ça souvent. Vous avez jamais vu ce truc-là? Non. À Nébrac et tout, t'entends, genre, il prie Bar Mitzvah à 7h30, tout ça. T'entends la 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 la. Toutes sortes d'enfants et tout, qui accompagnent le Bar Mitzvah auréolé de chants typiques, traditionnels. Et pareil pour Khatan aussi, il accompagne. Il n'arrive pas comme une biche. Ouais. Il est accompagné d'un cortège. D'accord? Alors on peut le faire, mais on dit pas shalom. On dit bouge-toi. On dit pas shalom. On va à sa porte, parce que là on va à sa porte. Pour rendre honneur. Ni on se prosterne, on dit shalom. N'oublions pas, aller à sa porte, c'est pas sourd. C'est pas mouxer la porte. Aller à sa porte, c'est pas sourd. Le problème, c'est de lui dire shalom ou de se prosterner. Suivez ou pas? Je peux aller à sa porte si je dis pas bonjour. Si je donne pas un cadeau, je lui dis pas bonjour et je me prosterne pas, je peux aller à sa porte, ma baïa. Le mec, il sait pas où est la synagogue. Je vais à sa porte et je lui dis pas bonjour. Il vient, on va être en retard pour la synagogue. Bouge-toi. Non, t'as déjà pris un café, ça suffit. Il faut un deuxième. Non, non. Tiro bet midrash. C'est bon ou pas? Le Kafarim, il rapporte, il est bon de ne pas parler de choses profanes depuis le réveil jusqu'à avoir prié. Tu te réveilles, ta femme aussi. Moi, ça m'arrive pas en général. Je me lève trop tôt. Donc la chose est neutralisée, bon, Hachem. Et donc allez, t'as vu et tout, la bourse s'est effondrée, machin, le Hezbollah, machin, truc, avant la tefila. Et de Aurel, il a l'habitude depuis d'ailleurs de ne plus toucher son téléphone avant d'après parce que tu rentres dans les choses profanes. Quand t'as Neshama Beapo, avant tout prier. Tu risques de t'attarder dans les informations, dans les trucs. On a vu le risque de s'attarder, vous vous rappelez ou pas? Première chose, on va prier. Vous comprenez ou pas l'histoire? Pas d'informations, pas de discussion inutile. Là, on est au café là-bas. Il y a une petite cafette dans la synagogue. Mishtabura, il a dit que avant la tefila, on ne va pas s'asseoir à la cafette, prendre un petit café avant la synagogue. Parce qu'on va parler, etc. On va s'attarder. Rien. Prends un petit café dans ton coin, comme à Tchabéav, avec les potes. Tu sais, on arrive un peu tôt à la synagogue et on se prend un petit café, on discute, tout ça. Avant la tefila, pas de discutade. Non, c'est tout, ils ont fait Kaddish déjà. Ça risque d'être Nahon. On rentre dans une discussion chaude et tout. Le Kafir Chaim, il rapporte l'opinion du Yaraba qui dit que cette interdiction de dire bonjour à Ratfila, c'est même vrai avant Arvit aussi. L'heure d'Arvit est arrivée, tu dis plus shalom aux gens à sa porte, machin, un truc. Riyadi me dit, c'est quoi ce truc-là? Il comprend pas. Il rapporte des preuves. Donc la lacha les c'est ça ne concerne que l'interdiction du matin. Neshama Beapo. On rappelle ou pas Neshama Beapo? Oui. C'est que le matin, Neshama, donc pas le soir. Bon, il est 10h, les amis. Donc vous allez lire la feuille, demain je vous fais un interro. Obligé. Faut interroger là. C'est la peine.